Bien le bonsoir les Blaugrana, comment ça va de votre côté? On se retrouve pour une petite vidéo actualité. Je mets le point sur petite parce qu'elle sera vraiment petite. On n'a pas beaucoup d'informations. Aujourd'hui, ça va être une vidéo dédiée au renouvellement. Il y a beaucoup de joueurs qui doivent renouveler avec le Barça. Lamine Yamal, Pedri, Araujo, Frenkie de Jong. Il y en a pour qui ça va dans le bon sens. Il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué. Vous voyez déjà de qui je parle parmi les 4 noms cités. On va en parler et vous montrer les informations d'aujourd'hui au sujet des renouvellements du côté du club. On n'a pas forcément beaucoup d'informations, mais ce qui est le plus important, c'est que le Barça est de retour ce week-end. C'est bon, on n'a pas besoin d'informations. Il y a le Barça qui rejoue ce week-end. Je vais commencer avec le renouvellement de Araujo, qui est l'un des plus compliqués, si ce n'est le plus compliqué pour être honnête. FF Polo nous dit Araujo a commencé à être attiré par le projet Flick. Le joueur, lors de ses conversations avec le club, a déclaré que le plus important pour lui était le projet sportif. C'est déjà un très bon point. Le club estime qu'Araujo doit clairement montrer son désir et dire explicitement à ses agents qu'il souhaite rester au club si tel est son désir. Pas besoin de tergiverser sur ce dossier, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire au sujet de Araujo et au sujet de sa dernière déclaration qui date de pas plus de 48 heures quand il indiquait qu'il était tout oui à l'idée de rester au Barça. C'était un message clair envoyé au FC Barcelone pour leur dire que la balle est dans votre camp, moi je veux rester, juste revaloriser un peu le contrat. C'est comme ça que je le vois pour le dossier Araujo, je vais pas tergiverser comme je l'ai dit, ceux qui sont intéressés, je saurais même pas vous dire c'est quelle vidéo, je crois il y a 2 jours où je me suis un peu attardé en vous disant un peu mon analyse sur le dossier Araujo et où ça bloque. Mundo Deportivo, eux, nous parlent de Frenkie de Jong. Et oui les gars, il n'y a pas que Araujo qui est compliqué, le dossier Frenkie aussi, c'est assez compliqué. Barcelone veut renouveler le contrat de Frenkie de Jong, mais il existe des doutes quant à savoir s'il souhaite renouveler ou devenir agent libre en 2026. Un joueur de son calibre, ça serait une catastrophe pour le Barça qu'il devienne un joueur libre, agent libre, c'est-à-dire que le gars serait libre de s'engager dans le club qu'il veut. Alors pour le joueur et son clan, sa famille, son agent et tout, c'est une aubaine de partir libre les gars. Ça veut dire que tu auras une prime à la signature dans un autre club, que ce soit City ou le Bayern ou le Paris Saint-Germain, peu importe, tu auras une prime à la signature que le club va t'accorder parce qu'ils n'auront rien à payer à ton ex-club, qui serait le FC Barcelone avec le cas Frenkie de Jong. J'espère qu'on n'en arrivera pas jusque-là. Ce joueur aime le Barça. Après, à quel point est-ce qu'il les aime au point de pas vouloir leur mettre une balle dans le pied? Parce que c'est clairement une balle dans le pied qu'il met au club s'il part gratuitement alors qu'il n'a cessé de clamer son amour depuis toutes ces saisons. J'aime le Barça, je veux rester au Barça. S'il part comme ça, d'un côté, je me dirais, il a clairement tiré une balle dans le pied de son club soi-disant favori. Et de l'autre, je me dirais, le club l'a beaucoup sali aussi. Peut-être qu'il fait ça en mode vengeance, en mode rancunier. Vous avez voulu me traîner dans la boue durant toutes ces saisons alors que je n'ai pas fait quelque chose de grave, mis à part que mon salaire a été différé de la période du Covid et les médias se sont acharnés sur moi en me disant « Ah mais regardez, il touche 30 millions, il touche 35, il touche 40, il touche plus qu'Mbappé, plus que Vinicius. » Alors qu'en réalité, il ne touche pas forcément plus que les autres. Ce qui a fait augmenter son salaire de ces dernières saisons, c'est le salaire qu'il n'a pas eu durant le Covid. Donc il a été remis à maintenant. C'est normal que son salaire est plus élevé les gars. C'est juste son dû que le Barça lui devait pendant le Covid. La presse s'est servi de ça pour le traîner dans la boue. S'il venait à partir libre, pour moi, il est rancunier. Ça voudra dire que le joueur a accumulé beaucoup de rancœur. Je ne le vois pas faire ça. À l'heure actuelle, je pense qu'il va quand même essayer de laisser de l'argent au Barça ou même prolonger et rester au Barça parce que maintenant, il y a un vrai projet sportif qui est mené à la baguette par Hansi Flick. Encore avec FF Polo, cette fois-ci, c'est le renouvellement de Pedri. Je vous ai dit que ça allait être une vidéo renouvellement. Le renouvellement de Pedri n'a pas atteint un stade avancé, mais il y a une grande confiance en cela car le club se rend compte que la décision appartient au joueur qui veut rester. Je pense que ça va être l'une des prolongations les plus faciles. Pedri, il va rester au Barça. Vous le voyez où, Pedri? Allez-y, dites-moi dans les commentaires. Moi, j'attends que ça. Donnez-moi un club où Pedri pourra aller jouer. Moi, je le vois nulle part. Lui, il est fait pour rester au FC Barcelone au moins, au minimum pour les 5 prochaines saisons. Au minimum. Le gars, il aime énormément le club. Le gars, il a sa place. Bon, c'est vrai qu'il a des pépins physiques ces derniers temps, mais il est sur la bonne voie de guérison. Il reprend un bon rythme et tout. Pedri, c'est un joueur ADN Barça. Je ne le vois absolument dans aucun autre club. Il aime le club l'aime, les supporters l'aiment. Tout est réuni pour que Pedri prolonge en bonne et due forme. Le dernier cas de renouvellement, c'est celui de Lamine et Yamal. Mundo Deportivo rapporte que le FC Barcelone considère Yamal comme protégé dès ses 18 ans. Donc, une fois qu'il aura atteint sa majorité, son contrat sera renouvelé automatiquement jusqu'en 2030. Mais attention, c'est un accord verbal. Les gars, vous savez que la parole et les hommes, ça fait pas souvent deux, si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a, ils parlent à tout va, des contrats, des accords et tout. Tant que ce n'est pas signé sur un papier, il faut quand même garder une certaine distance et ne pas prendre la chose pour acquise. Parce que le gars, il t'a donné sa parole comme quoi il va renouveler. On n'en sait rien. Dans 2-3 saisons, en fait, dans une saison, il aura ses 18 ans. On n'en sait rien s'il n'y a pas une offre de fou qui arrive d'ailleurs, que le joueur s'entend mal avec certains coéquipiers, qui veut changer d'air et tout. En réalité, un accord verbal, je sais pas quelle est sa réelle valeur. En tout cas, c'est
c'est sûr qu'elle n'atteint pas la valeur d'un contrat signé écrit. Il existe un accord verbal entre les deux parties selon laquelle Lamine Yamal Neymar signera, ouais je l'appelle comme ça moi maintenant, Lamine Yamal Neymar, c'est son nom, allez vous renseigner, vous allez voir, c'est son vrai nom, signera donc un nouveau contrat avec Barcelone jusqu'en 2030 dès qu'il aura 18 ans, c'est-à-dire à l'âge de la majorité, une prolongation automatique de l'accord actuel convenu entre son agent Jorge Mendes et Barcelone, où les sommes que la jeune star gagnera lorsqu'il ne sera plus jeune ont déjà été déterminées. Donc on a déjà déterminé son salaire après ses 18 ans, on a déjà déterminé la durée du contrat, on a déjà l'accord verbal des deux clans, il ne manque plus qu'à signer tout ça et normalement pour Lamine Yamal ça va aller comme sur des roulettes. Pour mettre fin à cette mini vidéo actualité, aujourd'hui il y a l'Espagne qui joue et Pedri est mis au repos, enfin au repos, il est sur le banc quand même, il peut rentrer mais c'est bien, il débute pas en tant que titulaire, que ce soit Pedri ou Cubarsí, les deux joueurs sont sur le banc pour le plus grand bonheur du FC Barcelone, ça c'est super, je sais pas s'il va rentrer en cours de match ou pas, ça reste à voir, mais c'est déjà bien qu'il ne débute pas le match, car selon le résultat, si l'Espagne arrive à mener de 2-3 buts assez rapidement, voire de 1 ou 2 buts, tout en dominant le match, il n'aura pas forcément la nécessité de faire rentrer Cubarsí par exemple, voire même un Pedri, donc c'est tout bon. Les Blaugrana, cette mini vidéo actualité s'achève ici, merci à tous ceux qui suivent les vidéos régulièrement, je souhaite vous entendre sur les renouvellements, lequel vous fait le plus peur, est-ce que vous avez confiance en Frenkie de Jong pour qu'il ne parte pas libre du club en mettant une balle dans le pied au Barça. Pareil pour Araujo, quel dossier vous fait le plus peur? Pour ma part, il est évident que c'est Araujo et de Jong qui sont en tête de liste des dossiers les plus dangereux du côté du Barça, même si j'ai encore de l'espoir que les deux vont rester au club. Je les vois bien prolonger au Barça. À vous de jouer maintenant dans l'espace commentaire, j'aimerais avoir votre avis et on s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.